Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un live spécial que nous vous proposons puisqu'il s'agit d'un sujet qui a ému de nombreux Congolais. Ces derniers temps, on a vu ces images tourner en boucle. Une veuve, 35 ans après, est mise à la porte par la famille de son époux tout de suite après son décès, alors qu'elle devrait normalement être là aux côtés de l'homme qu'elle a accompagné 35 ans durant pour au moins le voir être enterré dans de meilleures conditions. Cette situation a ému de nombreux Congolais. On a vu des réactions très très vives, des personnalités ont réagi. Il était nécessaire pour nous de repartir au Congo pour interroger les sachants, comme on le dit, notamment les juristes, pour bien comprendre comment la veuve et l'orphelin sont-ils protégés au Congo. En ce moment et en direct du Congo-Brazzaville, bien sûr, de Pointe-Noire, Maître Koliardo Elali. Maître, bonjour. Bonjour. Merci, Maître Koliardo, d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez déjà éclairer les Congolais qui sont ébahis et surpris par rapport à ce que nous avons vu, à ces images? Qu'est-ce qui existe au Congo qui définissent les liens, qu'ils soient dans un mariage traditionnel ou dans un mariage classique, et qui protègent notamment le survivant quand l'un des époux décède? Oui, c'est un problème qui est un vieux serpent de mer ici au Congo, dans la mesure où, dans la tradition, beaucoup de personnes donnent de l'importance à ce qu'on appelle la dot, puisque ça réunit deux familles et que ça se passe dans un cadre très solennel et festif où tout le monde est d'accord parce que, comme vous le comprenez bien, une dot ne peut pas se passer si les deux familles ne sont pas d'accord et à plus forte raison, les principaux intéressés qui sont les deux qui vont s'unir devant les familles. Et donc, pour cette dot-là, que la loi, donc le code de la famille congolaise norme pré-mariage, il y a des dispositions prévues par le code de la famille et ces dispositions vont de l'article 122 à l'article 126. Vous voyez bien que c'est une institution qui existe. Et à côté de ce pré-mariage qui est appelé par les juristes et donc par le code de la famille comme un mariage préparatoire, c'est-à-dire qu'il prépare à ce qu'on appelle le mariage civil, ce qu'on appelle communément aller à la mairie et s'unir devant l'officier d'état civil. Or, il se trouve que cette institution du pré-mariage, quoique prévue par le code de la famille, ne donne pas de droit, curieusement, à la femme pré-mariée ou encore moins à l'homme pré-marié, puisque lorsqu'on parle de droit de succession, on ne voit que la femme mariée à l'état civil ou l'homme marié à l'état civil et le pré-marié ou la pré-mariée est laissé pour compte. C'est pour ça que je parle de paradoxe à chaque fois que j'interviens sur ces questions. On ne peut pas prévoir une institution et ne pas prévoir, en plus des obligations, des droits que les gens peuvent être décemment en droit d'attendre de la loi. Maître, dans le cas d'espèce qui a ému de nombreux Congolais, qu'en est-il concrètement? Est-ce qu'on peut parler d'un pré-mariage ou d'un mariage à l'état civil, ce qui pourrait en fait interroger ou faire poser des questions au public par rapport à la réaction de la famille de l'époux de femme? Par principe, lorsque un compagnon ou un époux décède, par principe et par humanité, est-ce qu'on est en droit de ne pas laisser l'une des personnes qui a partagé sa vie avec l'autre le temps de pouvoir faire son deuil? Par principe, est-ce que c'est normal que lorsque une des personnes avec laquelle vous avez vécu vient de décéder, qu'on vous mette dehors, qu'on ne vous laisse même pas le temps de l'honorer? Parce que dans notre culture, on honore un mort par des pleurs. Ici, nous sommes dans le cas où une dame a vécu, d'après ce que j'ai appris, pendant 35 ans, auprès d'une personne qui a partagé sa vie, et du jour au lendemain, dès lors que l'époux était décédé, quelques heures après, on est venu mettre à la porte tous les effets de cette dame-là. Rien que par humanisme, je suis choquée. Même si elle était pré-mariée, ce que, pour l'instant,
Je ne sais pas, parce que c'est ce que l'on me dit, qu'ils étaient pré-mariés, mais ils ont vécu dans la même maison pendant 35 ans. Est-ce que ça donne le droit à la famille de venir la mettre dehors comme une personne vulgaire qui vient s'installer et qu'elle devienne comme un squatteur pour ne même pas avoir le droit de pleurer son mari? À plus forte raison, s'ils étaient mariés avec un mariage civil, est-ce qu'on a le droit de faire comme ça? Nous disons que nous sommes un pays qui est dans le concert des nations. Est-ce que nous pouvons laisser se perpétuer de telles pratiques et de tels comportements? Maître, vous faites appel à l'humanité alors que vous êtes d'abord une femme de droit. À ce moment-là, quelle peut être la place du droit dans une telle situation? Puisque l'humanité, elle n'en a pas bénéficié, en la mettant dehors telle que nous avons vu par rapport à ces images, que peut dire le droit? Allez-y, maître, allez-y. La place du droit est simple. Le fait de mettre dehors quelqu'un qui vient de subir une épreuve aussi tragique constitue un trouble à l'ordre public. Et tout trouble à l'ordre public, il doit y être mis fin. Qui c'est qui est le garant de l'ordre public? Le garant de l'ordre public, c'est le ministère public. Donc, rien que dans ces conditions-là, le parquet est en droit de demander à ce que cette dame repasse dans le domicile le temps que les choses soient réglées, rien que pour mettre fin à l'ordre public. Déjà, sur ce point-là, il y a matière pour que cette dame repasse chez elle sous des réquisitions qui doivent être prises par le ministère public. Ça, c'est le premier point. Le second point, on ne peut expulser quelqu'un que s'il y a une décision de justice. L'expulsion ne se fait pas parce qu'une personne l'a décidé. Ici, est-ce que les personnes qui ont mis cette dame dehors ont une décision de justice par laquelle ils avaient le droit de l'expulser? Ils n'en avaient pas à ce que je sache. Donc, on ne pouvait pas mettre dehors cette dame. La seule personne qui pouvait décider, à la limite, peut-être de reconduire cette dame auprès de sa famille, aurait été la personne qui a partagé sa vie avec elle en disant que cette personne-là mettait fin à leur relation. Alors, cette personne est décédée. Aujourd'hui, les personnes qui agissent, ils n'agissent pas selon la loi. Quel recours mettre à cette femme par rapport à cette situation? Mais moi, je vous ai donné les deux pistes. Le premier recours, c'est de s'adresser. Donc, elle doit porter plainte. Elle doit porter plainte, c'est ça? Mais oui, déjà de s'adresser au parquet pour qu'on puisse mettre fin au trouble à l'ordre public qui se passe. Cette femme est en train de subir dans sa chair un événement ou une décision qui est prise et qui est en train de heurter l'ordre public. Donc rien que ça, elle a le droit de porter plainte. Et la seconde plainte, c'est de voir qu'on est en train de la mettre dehors sans décision de justice. On n'expulse pas les gens sans décision de justice. Voilà, on a bien compris, mesdames, messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV, au téléphone de Pointe-Noire, Maître Koliardo Elali, qui nous éclaire en termes de droit par rapport à la situation que nous avons vue, les images qui ont choqué de nombreux Congolais, cette veuve ayant vécu 35 ans avec son époux, décédée le 22 juin dernier, et finalement elle a été mise dehors avec ses affaires et elle ne peut même pas participer aujourd'hui à la veillée. Alors maître, est-ce que maintenant, si cette femme doit rentrer dans ce droit, ça veut dire qu'il faudrait convoquer la force publique pour la ramener de la maison? Et vous savez aussi que nos traditions évoquent parfois des situations qui dépassent le droit, qui font en sorte que les gens n'osent pas rentrer ou encore réclamer les droits qui sont les leurs. On parle de sorcellerie, on parle d'envoûtement et tous les autres maîtres. Est-ce que c'est des considérations qu'il faut prendre en compte quand il faut gérer de telles situations pour arriver à une solution plus à l'amiable qu'évoquer le droit pur et dur? Il faudrait qu'on sache ce que l'on veut. Si on se dit qu'on va être bridé par des considérations du genre sorcellerie ou autre, ça veut dire que nous ne pouvons pas avancer. Si on se réfugie derrière de telles considérations, on va continuer à vivre ce genre de phénomène. À un moment ou à un autre, pour qu'une société puisse évoluer, il faut pouvoir mettre
derrière certaines considérations. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire que si l'Europe a avancé, c'est parce qu'un jour, elle a mis fin à la chasse aux sorcières. Tant qu'on continuera à parler de sorcellerie, on ne fera rien. Et même les personnes qui sont protégées par la loi, même les femmes qui sont mariées, qui aujourd'hui parfois subissent les mêmes mariés, je veux dire, à l'état civil, qui subissent oui, les mêmes comportements, n'osent pas s'adresser à la justice parce qu'on a peur que l'on puisse vous poursuivre la nuit, que les enfants puissent être, entre guillemets, mangés ou alors attaqués. À ce moment-là, on va rester sur ces considérations-là et on n'avancera pas. Il faudrait qu'à un certain moment, que l'on puisse braver ces coutumes qui ne sont plus de notre temps pour qu'on puisse avancer. Je vais vous donner un exemple. Avant, on interdisait à la veuve, je parle ici de la veuve qui est mariée, par exemple, quand son mari était décédé, de prendre un bain, de changer de vêtements, etc. Tous ces rites-là ont été condamnés par la loi. Si aujourd'hui, une personne qui se retrouve dans cet état subit ces comportements qui sont appelés des comportements dégradants et qu'elle ne s'en plaigne pas, évidemment, rien ne changera. très Il y a souvent. des associations qui luttent pour ça, il y a des confessions religieuses qui luttent pour ça. Il faudrait qu'à un moment ou à un autre, on puisse enjamber ces traditions. Voilà, mesdames, messieurs, on a perdu Maître Coliardo qui était avec nous. J'espère qu'elle va revenir en quelque temps. Je pense que Maître, vous êtes encore là. Je suis encore là. Voilà, merci Maître, on a perdu un peu le réseau tout à l'heure. Alors Maître, vous savez, souvent quand on parle de la veuve, il y a toujours l'orphelin. Est-ce que l'orphelin aussi est protégé de la même manière par les mêmes dispositions que vous avez évoquées tout à l'heure, ou bien il est aussi laissé à la merci? Intégralement protégé. D'accord. L'orphelin est Donc, intégralement protégé. Il n'y a pas besoin de mariage, ah, très bien. ni de pré-mariage. L'orphelin est protégé, puisque tous les enfants, selon la loi congolaise, sont admis au même titre, qu'ils soient légitimes, adultérins, adoptés ou non, ils ont exactement les mêmes droits. Exactement les mêmes droits. Maître, on arrive à la fin de cet entretien. Après vous, je vais avoir Madame Sodios qui s'occupe de ce cas concrètement et qui mène un travail important auprès des veuves du Congo. Maître, est-ce qu'aujourd'hui, quel message passeriez-vous non seulement au public après l'émotion? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on arrive, je dirais, à bannir ces pratiques qui n'honorent pas notre pays alors que le Congo a signé des conventions qui permettent aux femmes de bénéficier entièrement de leurs droits? Le premier message que je passerai, c'est d'abord que, tout le monde se lève quand il y a des cas de ce genre, qu'on ne se dise pas que ça ne regarde que le voisin ou la voisine. Nous sommes tous interpellés pour que nous nous mettions debout contre ces pratiques dans notre âge. Le deuxième message, c'est de nous unir et de porter vers notre Assemblée nationale une loi qui va faire de telle sorte que toutes les personnes qui sont dans une union, que ce soit des personnes qui soient des pré-mariés ou des personnes mariées à l'état civil, puissent bénéficier des mêmes droits. Nous sommes aujourd'hui dans cette problématique parce qu'on se réfugie quand il s'agit de pré-mariage en disant elle n'était pas mariée à l'état civil, elle ne bénéficiait pas de la protection du juge. Non. Je suis désolée, nous sommes dans une époque moderne. Même les musulmans qu'on traite de tous les noms parce qu'on dit qu'ils sont des terroristes, on règle ces problèmes chez eux. Dans les États musulmans, il suffit que vous alliez vous unir, soit de... Ah, voilà, on a perdu Maître Coliardo. Mesdames, Messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV. Donc, vous avez bien compris que nous parlions de cette situation du Congo avec Maître Coliardo, qui était notre invité afin de nous éclairer sur le plan juridique comment la femme pré-mariée ou mariée à l'état civil est-elle protégée dans les dispositions légales
congolais. C'est une situation qui a ému de nombreux Congolais. Après Maître Koliardo, nous allons repartir toujours du côté de Pointe-Noire. Je vous rappelle donc que cette affaire s'est passée dans la nuit du 22 juin et jusqu'à ce jour, la veuve ne peut même pas participer à la veillée puisqu'elle avait été chassée de la veillée, non seulement chassée de la maison, chassée de la veillée, et elle est en train de vivre en fait le deuil ailleurs, hors du domicile de l'homme avec lequel elle a vécu 35 ans durant. Vous comprenez donc, mesdames, messieurs, que c'est une situation assez, je dirais pas absurde, mais qui choque de nombreux Congolais et qui montre aujourd'hui que nous avons besoin de faire évoluer, je dirais, nos dispositions légales, comme l'a dit Maître Koliardo, et en même temps de ne toujours pas se réfugier derrière les traditions. Vous l'avez bien donc compris, mesdames, messieurs, nous allons maintenant repartir bien sûr du côté de Brazzaville, ou de Pointe-Noire, pardon, pour avoir Madame Sodios qui devrait nous attendre. Voilà, donc restez toujours en direct, vous êtes bien sûr sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Madame Sodios, oui. Oui, bonjour. Alors, restez juste en ligne quelque temps, s'il vous plaît. On va vous reprendre très très rapidement, Madame Sodios. Donc, je rappelle donc que nous sommes en train de gérer et j'aimerais que vous interveniez un peu plus, mesdames, messieurs, puisque l'émotion a été grande dans le milieu congolais. C'est des pratiques qu'on a vues, qu'on a constatées et aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir les accepter puisque vous avez bien compris que ça devient très compliqué pour les hommes et les femmes qui vivent ces situations de pouvoir se débrouiller seuls devant des parents qui n'appliquent pas la loi, mais sinon au nom de la tradition. Et cette tradition, aujourd'hui, on l'a bien compris, elle ne peut pas continuer puisque vous avez bien compris aussi que le droit devrait prévaloir dans les relations qui unissent un homme et une femme, que ce soit dans le cadre d'un pré-mariage, comme l'a dit Maître Koliardo, ou encore dans le cadre d'un mariage à l'état civil. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes en direct, bien sûr, sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous allons maintenant repartir du côté de Pointe-Noire et avoir Madame Sodios qui est toujours en ligne, qui va maintenant intervenir, pardonnez-moi, puisqu'on a juste des petits soucis techniques pour intégrer Madame Sodios. Voilà. Madame Sodios? Allô? Oui, allô? Voilà, vous êtes là, Madame Sodios. Merci d'être sur Ziana TV, mesdames, messieurs. Alors, Madame Sodios, est-ce que vous pouvez vous présenter, parce que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est un travail qu'il faut saluer. On a bien compris en écoutant Maître Koliardo que finalement, il faut des femmes comme vous pour accompagner d'autres femmes qui vivent de telles situations. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement auprès des hommes et des femmes qui vous suivent, qui sont des dizaines en ce moment sur Ziana TV, ce que vous faites, notamment votre association et la situation actuelle que vous traitez en ce moment? Vous avez la parole, Madame Sodios. Oui, je vous remercie beaucoup. Je suis Bernadette Defanayaou, présidente fondatrice de l'association Sodios, donc Solidarité et Disponibilité des œuvres sociales. Et notre objectif, nous prenons en charge, en fait, en danger, donc, les orphelins, les enfants abandonnés et les enfants en rupture familiale. Donc, si on peut abandonner, donc aussitôt, on prend en charge aussi les œuvres qui subissent beaucoup de sévices, beaucoup de problèmes, comme actuellement ce que nous vivons à Pointe-Noire, et une veuve, donc une dame qui a vécu plus de 35 ans, 5 ans avec son mari, donc marié coutumièrement, puisque au Congo, en fait, le mariage qui est plus valorisé, c'est le mariage coutumier, doté, côté de famille, le côté maternel et côté paternel et doté. Si j'insiste bien doté, parce que la dot, elle est soulignée dans le livre de famille. Lorsque vous mariez, on pose la question à l'angle s'il avait bien reçu l'argent de la dot. Donc c'est bien marqué. Et voilà que cette dernière, son mari devient malade et elle reçoit donc la belle famille qui revient de Brazza et aussitôt, c'est elle qu'on traite de sorcière, on met à l'écart, ils vont
personne que le mari a eu des enfants récemment, et après, bah, c'est elle qui subit, quoi. Donc, moralement, cette dame a été beaucoup touchée, heureusement qu'on était là. Et puis, ça revient, donc, s'ils sont connus à Brazzaville, donc c'est le monsieur travaillant à Pointe-Noire, a amené son époux. Et donc, ils ont vécu pendant tout ce temps. Donc, ils ont serré les ceintures pour construire, pour avoir ce qu'ils ont. Et malheureusement, comme la famille aujourd'hui, lorsqu'il y a des choses difficiles dans les couples, on ne les voit pas. Et malheureusement, on les voit lorsqu'il y a un problème véritable ou de sorcellerie. Et voilà un petit peu ce que nous vivons ici. Mais j'aimerais bien, par votre biais, qu'on puisse toucher les femmes, hein, toutes les femmes, pour qu'on puisse arrêter cela, parce que franchement, ça commence un peu à devenir monnaie courante. On se retrouve avec beaucoup d'enfants dans la rue, ben c'est des enfants qui viennent avec leur papa, avec leur maman. Et ben dès que lui décède, ben la femme est jetée dehors. Et comme elle n'a pas aussi construit comme tout est récupéré, et ben tout le monde se retrouve dans la rue. Donc actuellement, cette veuve, nous on l'a recueillie chez nous, elle fait sa veillée chez nous, je crois dans des conditions difficiles. Alors je vous dis que côté moral, je ne vous en parle pas parce que déjà, c'est quelqu'un, ça fait déjà au moins plus de 1 mois et demi qu'elle a soutenu son mari, loin. Mais Dieu merci, à la dernière minute, le mari a recherché sa femme, en voyant l'autre qui était à côté, elle lui dit, tu n'es pas ma femme, ma femme telle, et je veux voir ma femme. C'est ma femme de l'école, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et heureusement pour elle, jusqu'à la fin des jours de son mari, elle était à ses côtés. Et elle avait en fait lui-même, monsieur, chassé tout le monde autour de lui parce que sachez que lorsqu'on parle devant quelqu'un qui est malade dans le coma, ah ben je crois qu'il entend. Donc après, il a demandé à son ami, lorsqu'il a commencé à aller mieux, il a demandé de lui rappeler d'aller chercher sa femme. Et sa femme était chez nous, eh ben on a vu ce monsieur appeler pour lui dire, allez à l'hôpital, votre époux vous demande. Voilà comment elle a pu rester jusqu'à ce samedi 22 à 4 heures du matin où elle voit son mari ne respire plus. Alors il appelle l'hôpital et l'hôpital fait l'appel d'actionnaire de garde et sont venus, on fait comprendre comme être l'oxygène que le mari allait survivre. Et entre-temps, donc il y avait quand même des injures partout. Ils sont passés d'abord à l'hôpital assisté, plus à Loindeville. C'était une sorcière au monde. Mais entre-temps, cette dame a quand même des cicatrices et l'ablation du ça s'est fait dans sa maison, dans la maison de ce monsieur, dans leur maison. Et donc voilà un petit peu, c'est vraiment dommage que qu'on ne trouve pas de solution dans ce cas-là. Et on est en train de dire que le Congo est maintenant rempli. Mais en réalité, la rue ne fait pas des enfants. Ce sont nous qui faisons des enfants, mais il faudrait qu'on puisse revoir. Mais à quel moment la femme peut être, puisqu'aujourd'hui, on exige qu'il faut qu'elle soit comme mari la femme de deux côtés, côté maternel et paternel. Mais si ce n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. Argent, parce qu'il pouvait aller à la mairie et se marier. Donc il faudra vraiment revoir cela. Et puis en plus de ça, il n'y a pas très longtemps qu'on a fêté le 8 mars de la femme. Moi je crois que dedans il faudrait qu'on puisse voir cela parce que la femme, ça dépend de quel niveau, hein, que ce soit la femme qui va au marché, que la femme qui a beaucoup appris, qui est responsable, ben ils subissent les mêmes châtiments. Donc vraiment, vous qui êtes là pour publier cela, il faudrait que les femmes se lèvent pour dire non à cela, non à cela. Parce qu'on est en train de voir les biens, c'est là où on l'a chassé, mais ils ne savent pas que cette femme, elle a serré la ceinture, elle a aussi se privé, comme peut-être de l'eau, en buvant de l'eau avec du pain, pour pouvoir avoir ce qu'ils ont eu, mais aujourd'hui, des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais été là, bah, qui viennent pour se servir, quoi. Par votre intermédiaire, j'interpelle que les femmes se lèvent, se mettent debout, et qui disent jamais plus ça, quoi, que ça s'arrête. Aussi, nos autorités puissent prendre le relais, nos ministères de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme, et le ministère de l'affaire sociale de la famille, et que tout le monde se mette la main
pour pouvoir dire qu'on arrête cela, que ça puisse se produire. Parce que humilier quelqu'un juste quand même dans son intimité, c'est grave, c'est grave. Elle n'a plus de dignité, elle a été humiliée dans la ruelle où elle a vécu avec son mari. Tout le temps, elle a été humiliée dans 2 hôpitaux, elle a été traitée de sorcière, de ceci, de cela. Moi, je crois qu'il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Donc voilà un petit peu notre question. Là, on dit que hier, peut-être qu'on n'avait pas le courage de se lever, qu'aujourd'hui, qu'on se lève, qu'on dise, qu'on arrête. Parce que j'entends par là, on me dit non, c'est parce qu'ils n'étaient pas mariés officiellement, mais attendez, on attend que la personne soit morte, puisse mourir d'AVC par rapport à ce qu'elle a vécu, pour qu'on puisse... Je dis non. Hein. Du fait que la dot est reconnue dans les livres, moi je suis mariée officiellement, marqué dans les autos. Si c'est reconnu, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire un amendement, un changement dans le code de la famille de ce côté-là. Parce que franchement, je trouve que c'est pas normal. Et puis c'est pas un péché lorsque la dame sans enfant, alors que, comme en Afrique, on voit que la stérilité de la femme, on voit pas la stérilité de l'homme. Qui vous dit pas que ces jets qu'elle a eu, ces opérations qu'elle a eu, cette ablation de trompe qu'elle a eu, peut-être aussi ça venait de l'autre côté. Et pourquoi seulement on doit incriminer la femme? Pourquoi? Donc j'essaie d'attirer l'attention aux femmes, de pouvoir aussi se lever, que ce qui est arrivé à celle-là, je vois que beaucoup ont subi cela. Et moi j'ai eu beaucoup le 23, c'était notre 6e édition qu'on avait organisée de la veuve. Eh bien, il y a beaucoup de veuves qui ont témoigné, et même ce 23, un mois avant, ben, il y avait des veuves dehors, mais ceux-là, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, vous voyez. Donc, il n'y a pas que celle qui a été dotée. Les mariés aussi subissent, mais ils font rien, ils ont peur, parce qu'on bouffe les enfants, que peut-être moins à la mort. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Nous tous, c'est notre chemin. C'est le chemin passé, aller jusqu'à de l'autre côté. Mais on ne doit pas laisser la vie des gens, la vie de... une femme, c'est une femme, c'est la mère. C'est elle qui nous donne la vie. On devrait l'honorer plus. On devrait la valoriser plus et non de pouvoir la ridiculiser et vraiment même aller juste à la faire perdre sa dignité. Et moi, je trouve que il faut vraiment agir et je vous remercie beaucoup pour cela. Voilà, on a entendu le cri d'une mère, d'une femme, d'une sœur, d'une tante. On comprend très bien que cette situation préoccupe les femmes congolaises. Alors moi, j'ai une préoccupation aujourd'hui. Vous avez dit que vous organisez cette veillée chez vous. Est-ce que c'est à votre domicile? Est-ce que c'est au sein de votre association? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Parce qu'il ne suffit pas seulement de s'émouvoir. Il ne suffit pas seulement de pouvoir commenter sur les réseaux sociaux, mais d'apporter concrètement une aide par rapport à cette situation. Cette femme qui vient de perdre son homme ne peut pas se rendre à cette veillée. Vous, en tant que structure associative, vous prenez le relais pour l'aider à vivre ce deuil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner à cette démarche et l'accompagner, elle aussi, par votre biais? Bah déjà, se mobiliser déjà pour pouvoir, parce qu'il y a l'après où est-ce qu'elle va l'habiter, parce qu'elle est dans ma maison, enfin dans mon domicile. Il y a juste un studio, un grand studio qu'on a mis à sa disposition, mais tous ces efforts, parce qu'il faudrait quand même qu'on lui trouve un endroit où elle va aller. Bon, elle avait commencé à construire, mais malheureusement, bon, ça n'avait... on ne pouvait pas parce qu'entre-temps, le mari était retraité aussi. Donc, 3 ans sans pension. Donc, c'est son petit sac qu'elle faisait quand même le nécessaire pour que son mari a mangé. Donc, vous voyez-vous, donc, tout ça là, donc c'est une dame qui a été aussi, parce que soutenir son mari retraité qui n'avait pas de pension encore, depuis 2016 d'aujourd'hui, je vous dis que c'est une dame qui n'a plus grand chose, quoi. Donc, si vraiment les gens peuvent l'aider à pouvoir trouver au moins une maison, les joies de vivre, qui peut au moins aider aussi à beaucoup de choses, d'encourager, à la soutenir, même en prière, et tout ça, moi, je crois que ce serait bien pour elle. Parce que là, c'est vrai que nous, on est une association, mais l'association, on n'a pas de moyens non plus. Mais bon,
là, donc on fait de notre mieux pour qu'elle mange. Il y a aussi ses amis, il y a aussi des gens qui rendre visite. Donc, en quelque sorte, elle vient l'encourager. Donc, il faut aussi s'occuper pour pouvoir aussi que les gens qui sont à côté d'elle mangent, qu'ils aient quelque chose à manger tous les jours. Donc, voyez-vous, donc c'est tout ce qui suit, quoi. C'est tout ce qui suit. Donc, voilà. Voilà, j'espère que le message est passé. Je vous demanderai, avant de poursuivre cet entretien, madame, de nous donner un contact téléphonique, peut-être le vôtre, celui de l'association, pour que les hommes et les femmes qui nous suivent, qui sont actuellement au Congo, à Brazzaville, et même les hommes et les femmes de la diaspora qui se sont émus de cette situation, puissent, dans la mesure du possible, vous apporter leur aide. On peut vous joindre comment? Si vous avez un contact à communiquer, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, vous pouvez nous joindre l'association Sodios au 06 59 92 62 et au 05 553 80 22 05 553 80 22. C'est un numéro qui fait WhatsApp aussi, donc vous pouvez aussi ce que vous pouvez la soutenir parce que vraiment elle est dans le besoin parce que il faudrait qu'on trouve, je lance un appel chez un psychologue, parce que vraiment, elle a tellement subi, on l'a traîné jusqu'à aller chez les Ngunda, on l'a traîné. Et c'est un couple qui s'adorait, qui s'aimait, hein. Moi je connais, je les ai rencontrés une fois, le couple, mais je vous dis, il n'y avait pas l'ombre de soucis qu'ils ne s'aimaient pas, hein. Ils s'adoraient, la preuve que... il est parti dans les bras de sa femme, hein, la famille n'était pas là. Donc, voilà quoi. Donc, vraiment, elle a besoin aussi de soutenir au niveau santé. Parce que aussi, elle en a pris un coup, hein, elle en a pris un coup. Voilà un petit peu. Voilà. Voilà, donc je vais réitérer en fait votre demande aujourd'hui, que les hommes et les femmes qui peuvent vous apporter une aide financière le fassent. Ceux qui peuvent vous apporter une aide au niveau sanitaire, c'est-à-dire en proposant à cette dame des soins, que ce soit des gynécos ou d'autres, des psychos, qui le fassent. Et que ce soit aussi des hommes et des femmes qui peuvent apporter une aide matérielle, c'est-à-dire celui qui dispose d'un espace où on pourrait accueillir cette femme dans de meilleures conditions, qu'il le fasse. Je pense que ce sont là des besoins plus ou moins résumés, madame, si j'ai bien résumé. Oui, tout à fait, oui, c'est cela, oui. Voilà, on va avancer. Alors aujourd'hui, vous l'accompagnez. Certains qui nous écoutent se disent, mais cette femme a sans doute aussi, et cette famille, est-elle entourée? A-t-elle ses proches à ses côtés pour vivre cette situation? Jean, je vous l'ai dit tantôt, elle revenait de Brazzaville. Donc là, il y a sa sœur qui est arrivée, sa tante qui est arrivée. Il y a une petite vie, il y a quand même une petite famille qui est arrivée de Brazza, parce qu'ici, elle était seule. Et oui, donc ils sont là avec elle. Donc on leur a monté un chapiteau où ils dorment. Hein, donc ils sont là en train d'accompagner leur fille, leur soeur, leur grande soeur, leur tante, ils sont là. Donc concrètement, elle ne peut pas mettre pied à cette veillée. Ça veut dire qu'elle ne peut même pas voir la dépouille de son mari, ni prendre part en fait à son enterrement. Non, pas du tout. Ça c'est interdit parce qu'il y a quelqu'un qui nous a ramené, qui a dit qui a fait asseoir la famille là-bas, qui ont demandé comme là les esprits sont calmés, est-ce que elle peut retrouver sa maison au moins même pour et tout, ça a été catégorique. Non, c'est elle qui a mangé, qui a bouffé donc notre enfant, notre frère, notre fils, notre ceci. Elle ne peut plus. Puisque de toutes les façons, dans sa maison, ils sont partis rechercher, récupérer celle qu'elle avait trouvé un féticheur qui avait dit que la première dame, celle qui bouffait le mari. Et donc, c'est elle qui est maintenant chez elle. Qu'on a emmenée comme veuve. Donc, imaginez, donc, elle n'a plus de droit, quoi. Elle n'a plus sa place. Donc, tout a été prémédité. C'est quelque chose qui était déjà... C'est pour ça que je me dis que il faut que nous, les femmes, qu'on puisse maintenant ouvrir les yeux. Qu'on puisse se dire, qu'on puisse faire attention. Bon, maintenant, voilà. Maître Coliardo, que nous avions tout à l'heure... Voilà. Maître Coliardo, que nous avions eu tout à l'heure, expliquait que juridiquement, cette femme a des recours pour lui permettre de recouvrer notamment ses droits. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est dans des dispositions pour porter plainte par rapport à cette situation,
ou bien elle rentre aussi dans cette logique un peu en se disant, puisque c'est fait, que ce serait difficile de pouvoir recouvrer ses droits? Ah non, 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 non. Elle a déjà avant mis à l'écart et qu'on la mettait, on l'insultait à l'hôpital qu'elle ne pouvait pas s'approcher de son mari. Elle avait déjà porté plainte auprès de la gendarmerie. Et donc après, la famille était venue en conciliation et la famille avait su qu'on avait aussi changé les clés de sa maison. Parce que le temps où ils étaient tous à l'hôpital, même si elle ne s'approchait pas, mais elle était dans un petit endroit où elle était là, son mari, même si elle n'approchait pas, mais elle était là, Et donc le temps que tout le monde était là, ben, la belle famille, les belles sœurs sont parties changer les clés. Et donc c'est à la gendarmerie qu'on a su que les clés, parce qu'on a demandé à la femme de lui remettre les clés. Et donc la femme, étonnée, elle dit, mais moi j'ai mon trousseau de clés de chez moi. Elle dit, femme, je sais pas, vous ne savez pas qu'ils avaient changé aussi les serrures. Mais là, le monsieur n'était pas encore décédé. Et donc du coup, la gendarmerie a demandé, ben, si c'est comme ça, quand vous venez de Brazzaville, allez chez la famille que vous avez, sa maison. Donc on lui a remis les clés et quelques temps qui ont suivi, le mari, c'est là qu'elle est venue en lui, qu'il a demandé sa femme à ses côtés, juste le jour du 22 juin, là, qu'il est décédé. Et donc, le 22 juin, il décède. On déclare donc officiellement, je crois, parce qu'on m'avait appelé à 4 h du matin, j'étais là-bas. Donc, on déclare aux deux familles que bon, le monsieur n'est plus, il a rendu, il est mort, il est parti. Donc, bon, moi, je me suis dit, bon, bah, on récupère tout. Et puis après, bah, ça avait commencé à hurler tout l'hôpital et tout ça. Tout le monde était au courant, donc un jour public, tout le monde est, donc, sort. J'arrive à tes fans, nanana. Alors je lui ai dit, bon, bah écoute, on va aller à la maison. Et puis comme ça, on va aérer la maison pour essayer de recevoir les gens qui vont venir t'assister. Et voilà que moi, lorsque je les ai déposés, je les ai laissés là-bas. Les jeunes du quartier ont commencé à mettre les palmes comme la coutume, comme ici en Afrique. Et donc, là, je suis partie. 45 minutes après, en fait, la famille a rejoint la dame à leur domicile. Et c'est de là où moi j'entendais qu'il y a des cris. Et puis, bon, comme nous on est une société civile, on ne peut pas partir comme ça. Donc, je suis allée au commissariat le plus proche, donc à Boumou, parce que la dame m'a demandé, elle me dit, s'il te plaît, si tu peux m'emmener la police ou la gendarmerie. Donc, comme je suis allée, j'ai demandé au commissariat de la police qui est venu, qui sont arrivés sur les lieux. Écoutez, ils ont vu comment ils commencent à jeter les choses de la dame. Elle n'a pas le droit, c'est elle qui a fait notre... C'est ceci, cela. Et la police a dit, écoutez, ils ont appelé donc leurs responsables qui ont demandé par mesure de sécurité, vaut mieux si la femme a un endroit, vaut mieux qu'il parte parce que sinon on n'a pas envie que ça dégénère. Donc voilà comment en fait elle a pu récupérer ses habits, ses pouvets. Et puis bon, ben, elle avait où aller. Et moi, j'ai dit, bah écoutez, vous venez à la maison, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça l'amour du prochain. Alors, l'information que vous nous donnez, en fait, c'est que ce jour où ces affaires sont mises dehors, la police est bien et bien là. Mais sauf que la police ne veut pas s'immiscer. La police ne prend pas parti pour protéger cette dame. Elle préfère, je trouvais, d'abord mettre cette femme à l'abri et laisser les autres, en fait, je dirais, s'accaparer de la maison et la mettre dehors, tout simplement. Ben, je crois que c'est comme ça qu'ils ont vu. Hein. Ils ont vu, vaut mieux la mettre en sécurité parce qu'en ce moment-là, elle n'avait pas de famille, il n'y avait que nous, il n'y avait personne. Donc, bon, la police a vu, bon... parce que tout le monde, même les vieillards de leur côté, tout le monde était là, sorcière, et tout ça, la police était là. Donc, bah, c'est là où, bon, on s'est dit... Donc, tout ça, les images que nous avons vues, ces affaires dehors, tout ça s'est passé en présence de la police, la force publique. Oui, tout à fait, ça s'est passé en présence de la police, oui, de la force publique, oui, tout à fait. Voilà, on a bien compris. Alors, on arrive quasiment à la fin. Madame, j'aimerais que vous redonniez les numéros, peut-être avec le format international, pour permettre aux hommes et aux femmes qui nous écoutent, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient ailleurs à travers le monde ou dans la diaspora, s'ils peuvent vous aider aujourd'hui, puisque cette situation a ému de nombreux Congolais. On ne peut pas rester
que sur l'émotion, il est nécessaire aujourd'hui de passer à l'acte. Et le premier acte, c'est de pouvoir l'accompagner financièrement, sanitairement et matériellement. Est-ce que vous pouvez me donner des numéros où on peut joindre l'association Celios afin de pouvoir vous apporter une aide par rapport à cette situation? Oui, c'est le 00242 06 659 92 62. Excusez-moi, et le 00242 05 553 422 qui fait aussi WhatsApp, ce numéro, ce deuxième numéro. Voilà, donc si vous avez été touché par cette affaire que nous avons traitée cet après-midi, si vous estimez que les femmes congolaises doivent rentrer dans leurs droits, si vous estimez que cette famille a été injuste, que cette femme ne méritait pas un tel sort, aujourd'hui, elle est soutenue par une organisation de la société civile. Elle venait de Brazzaville, c'est comme si elle était à l'étranger alors qu'elle est dans son propre pays. Vivre un tel drame, je pense que ne peut nous laisser indifférents. Donc, si vous voulez aider cette association Sodios qui accompagne cette veuve de Mvumvu, vous pouvez donc les joindre au 00242 06 659 92 62 ou encore au 242 05 553 80 22. C'est un numéro WhatsApp, donc vous pouvez joindre directement l'association par WhatsApp afin de vous enquérir des suites à donner par rapport à cette situation et surtout de pouvoir le rapporter. Donc si vous êtes psychologue, si vous connaissez un psychologue qui peut accompagner cette dame, vous avez bien compris que c'est quand même quelque chose de très important. Si vous êtes médecin et que cette femme a besoin nécessairement de soins dans son corps, je pense aussi, vous pouvez proposer vos services. Et si vous avez, je dirais, une chambre, une maison, un coin qui est disponible aujourd'hui pour accueillir cette dame, je pense aussi que l'association est preneuse. Et enfin, si vous voulez les aider financièrement, je pense que là aussi, ça ne serait pas, je dirais, on ne pourrait pas cracher dessus parce que la situation est tellement importante. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à adresser aux hommes ou aux femmes qui nous ont suivis cet après-midi sur Ziana TV par rapport à cette situation? Oui, j'avais un dernier mot vers nous les femmes. Ne disons pas que c'est arrivé qu'à elle, à vous, ça ne pourra jamais vous arriver. Moi, je crois que c'est le moment, tenons-nous les mains dans la main. Dire que si je fais ça, si je dénonce cela, ça va être la fin pour moi. La fin est pour tout le monde. Mais nous devons valoriser nos lois. Le Congo-Brazzaville est un pays de droit. Et donc la loi doit être valorisée. Et aussi pour que ceux qui font cela ne puissent plus le refaire à d'autres femmes. Surtout, c'est les femmes en premier aussi. C'est des femmes et des chrétiennes qui font ce genre de choses. Donc c'est pour cette raison, ne regardez pas dénoncer cela, s'il vous plaît. Dénoncez cela pour que nous puissions nous aider, que nous soyons la main dans la main. Plus jamais ça, moi j'ai vécu cela, je vous dis, plus jamais ça, n'acceptons plus que ta sœur, une femme comme toi, qu'on puisse la jeter comme un chiffon, alors qu'hier c'est elle qui souffrait, c'est elle qui faisait des sacrifices, c'est elle qui soutenait son mari avec personne. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une maison qu'ils ont construite, eh bien voilà, leur personne qui est décédée à côté, on n'a même pas attendu le temps de l'enterrer. Voyez-vous, ça c'est quand même quelque chose. Vous pouvez imaginer. Donc, mon dernier mot, c'était vraiment dénonçons cela, soyons tous ensemble pour arrêter cela. Juste une dernière question, si vous me permettez. Est-ce que vous, personnellement, ou encore l'association, a eu des pressions de la famille du défunt? Les gens, comme vous savez, nous avons un orphelinat. Il y a des gens qui nous appellent pour nous dire oui, on voulait venir vous voir et tout ça. Bon, moi, je savais que ça pouvait venir que d'eux. Mais de toutes les façons, moi, tous les appels, tous les téléphones, je les prends. Donc, si j'ai des menaces, quoi que ce soit, eh ben, je le fais passer au niveau de la force publique. Je le signale, je le signale. Voilà, quelque chose à signaler. Parce que ce problème-là, même tout le monde, que ce soit
les autorités, ils sont au courant de ça, de cela, et eux non plus, ils veulent plus que ça se produise. Ça puisse se reproduire. Donc, je crois que ils vont prendre aussi des décisions, des mesures par rapport à cela. Et surtout pour le changement, la mort de la famille, parce que franchement, il y a quelque chose, je trouve, qui ne va pas, où les gens ils disent non parce que le mariage. Alors que moi, je suis mariée, dans mon livre de famille, c'est marqué à la dot de maternelle. Alors donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'elle était dotée, elle était mariée, ils ont fait la fête, ils ont fait tout. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, il faut faire quelque chose. J'aimerais déjà vous annoncer qu'il y a plusieurs personnes en direct qui demandent vos coordonnées. Je pense à Alain Roger Silou-Milandou. Merci Alain d'être attentif à cette situation. Les numéros, vous pouvez vous-même aussi déjà les compléter dans chaque commentaire afin que les gens puissent l'avoir. Merci aussi à Ardine Taylor. Je sais que ces derniers temps, vous êtes très attentif au sujet que nous proposons en live et je suis agréablement surpris de vous voir aujourd'hui aussi sur ce sujet-là. Merci encore madame et surtout bon courage à vous, bon courage à cette dame, à l'association et j'espère que de nombreux Congolais et surtout de nombreuses Congolaises vont désormais s'engager à vos côtés ou créer d'autres structures afin d'accompagner les femmes qui vivent ces drames qui ne sont plus de notre ère, qui ne sont plus de notre siècle, mais que nous continuons parfois à tolérer parce que certains estiment qu'ils étaient bien hérités, leur permettent d'avoir une meilleure vie, alors que celles qui ont contribué à bâtir ces biens sont quasiment spoliées à l'indifférence devant l'indifférence totale des hommes et des femmes qui font aujourd'hui le Congo. Merci encore madame, merci à vous aussi qui avez été là assez nombreux. Portez-vous bien, nous allons continuer, je dirais, dans les jours qui vont suivre à traiter ce sujet. S'il y a du nouveau, nous n'hésiterons pas de pouvoir le relayer. Est-ce que, pardon, si vous permettez, madame la présidente de Sodios, est-ce que localement, les médias, que ce soit à Pointe-Noire ou à Brazzaville au niveau national, se sont emparés de cette situation ou bien pour eux, c'est quelque chose qui est tellement commun que parfois on passe à autre chose? Bon, c'est vrai que il y a une télé, donc je vais dire le nom, MCR TV, qui nous a invités. Bien sûr. Demain. Mais je me dis aussi que les médias, ils se disent que c'est tellement commun, ce n'est plus de l'actualité. Voilà. Et c'est dommage pour eux. C'est dommage que là, on a tellement de preuves palpables. On a quand même quelque chose. Cette dame-là a eu cette chance, je bénis Dieu pour ça, qu'elle nous a appelés. Donc, au début de notre souffrance, elle nous a fait vivre, souffrir avec elle. Donc, on lui a demandé de ne pas rentrer dans la danse, de se chamailler, de se taper dessus. Chacun de nous a une famille, il y a quelqu'un dans sa famille qui a déjà subi cela. Donc, voilà un petit peu. Voilà un petit peu, voilà à vous aussi. Je rappelle donc, si vous voulez aider l'association Sodios, deux numéros 00 242 06 659 92 62 ou encore 00 242 05 553 80 22. C'est un numéro WhatsApp. Vous donc joindre la présidente ou une membre de l'association et leur proposer votre aide par rapport à cette situation. Encore merci à vous tous qui êtes intervenus. Vous étiez très nombreux. Continuez aussi à relayer ce message, à relayer ces numéros. Maintenant, vous avez des numéros. Toutes les personnes qui sont émues, faites des posts, envoyez quelque chose et nous espérons que justice sera faite, comme dit Ardine Taylor. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.